Bienvenue dans le CFRL Podcast. Je suis Stéphane, co-gérant et head coach de la boxe CrossFit Rodolave, et dans ce podcast sportif luxembourgeois, nous discuterons avec celles et ceux qui ont comme point commun le sport, qu'il soit une passion, un art de vivre, une thérapie ou bien un métier. Effie, bonjour et bienvenue dans le CFRL Podcast. Première question, comment tu vas ? Moi, ça va bien. Ça va bien ? Ouais, ça va, et toi ? Ça va. J'ai vraiment une question importante, c'est est-ce que tu peux me faire l'accent suisse, s'il te plaît ? Bonjour. Oh là là, on s'y croirait. Comment ça va ? Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast suisse, le podcast qui parle des mentales pendant 1h30. Donc, aujourd'hui, Effie, je te reçois pour le deuxième podcast du CFRL. Et avant toute chose, histoire que tout le monde en sache un peu mieux sur toi, un peu plus sur toi, est-ce que tu peux te présenter, genre ton âge, machin, ce que tu fais dans la vie, tout ça. Ok, donc je suis Effie Bordas, ou plutôt Iphigénie, mais bon, on m'appelle Effie. Et j'ai 18 ans. Et dans la vie, je vais à l'école, au lycée, et je fais du crossfit. Ok, donc voilà. Ta vie se résume à ça. Ouais, c'est tout ce que je fais en fait, toute la journée. Non, cool. Je rigole. Donc du coup, 18 ans. Donc en fait, je t'ai invité parce que t'es la plus jeune, enfin t'es pas la plus jeune adhérente de la boxe, mais t'es celle, je crois, qui est la plus jeune et qui fait des compétitions. Ouais, voilà. Je pense, ouais. Après, on parlera un petit peu des compètes que t'as fait et tout. Mais avant le CrossFit, donc tu pratiques plusieurs sports depuis longtemps. Et tu fais quoi ? Niveau chronologie, ça donne quoi ? T'as commencé par quel sport avant d'arriver jusqu'au CrossFit ? Putain, je galère. En fait, le premier sport que j'ai fait, je crois que c'était la natation et la danse classique. T'as fait de la danse ? Oui, alors, c'est pas du tout mon truc. J'ai fait 1 an et j'ai remarqué que c'est pas trop mon truc. Mais j'ai l'impression que toutes les petites filles, elles ont fait de la danse. Et la natation, ma mère, elle voulait que j'en fasse pour au cas où, une fois, je sais pas, je suis à la plage pour pas que je me noie. Ou je tombe dans l'eau et voilà. C'est une super raison. Hein. Moi, je pense que si un jour j'ai un enfant, ça n'arrivera pas, mais je lui apprendrai la natation pour pas qu'il se noie dans la baignoire, on sait jamais. Parce que ça peut vite arriver. Du coup, j'en ai fait assez longtemps, jusqu'à 4-5 ans, jusqu'à 12 ans. Ok. Et pendant que je faisais de la natation, j'ai aussi fait du tennis. J'ai dû faire 7-8 ans de tennis. C'était un peu mon sport. J'en faisais beaucoup de fois par semaine, 4-5 fois. Je jouais au niveau national du Luxembourg. Bon, ça veut rien dire parce que c'est petit le luxe. Non, mais quand même. Voilà, c'était un peu mon truc. Ok. Et du coup, tu fais aussi beaucoup de courses à pied, c'est ça ? Ah oui, voilà. Ça aussi, mon père, quand il a commencé à courir, il a couru pendant 2-3 ans. Et après, je me suis dit, ça a l'air cool comme sport, je vais essayer. Bon, au début, je trouvais ça pas du tout cool. Oui, voilà ce que je vais dire, c'est bon, voilà quoi. Je me suis dit, c'est vraiment pas ouf, c'est un peu ennuyeux. Et après, j'ai commencé à aller à un entraînement d'intervalle tous les mardis. Et je détestais ça, mais bon, j'ai quand même continué. Et au bout d'un moment, je me suis habituée. Et j'ai augmenté les distances. Et puis voilà. Et du coup, tu cours combien de fois par semaine en dehors du CrossFit ? Parce que dans ton entraînement, tu as de la course à faire. Mais tu continues quand même à t'entraîner juste pour ça, juste sur la course ou pas ? Oui, mais c'est plus comme avant où j'avais des objectifs fixes. Parce que vu avec le CrossFit, c'est difficile quand même de faire 2 trucs à fond. Du coup, j'utilise ça comme partie de mon entraînement de CrossFit. Je dirais que les semaines... Avant, je courais jusqu'à 50 km la semaine. Maintenant, c'est plus vers 30. Ok. Du coup, 3, 4, 5 fois par semaine. Bon, c'est déjà pas mal, 30 km la semaine. Oui, c'est ce que pas je mal. fais sur 1 an, moi, donc bon, c'est pas mal quand même. Et du coup, juste avant le confinement, c'était en 2020, t'as ouvert les portes de la boxe et t'as fait ton premier entraînement. Alors... Est-ce que tu te souviens un petit peu du premier WOD que t'as fait et c'était quoi ton ressenti, tout ça ? Alors, j'avais déjà regardé plein de vidéos, du coup, de CrossFit sur Insta. Du coup, je savais à peu près à quoi m'attendre, mais bon, j'étais hyper timide. Et je me suis dit, mais c'est quoi cet endroit ? J'étais vraiment en mode, oh my god. Et du coup, le premier WOD, c'était vraiment un WOD pour moi.
les gens qui me connaissent savent que la gym, c'est pas mon point fort. Il y avait des muscle-up dans le WOD et dans la partie skill, il y avait des handstand push-up. Ça allait à moitié encore, je me souviens. J'y arrivais à peu près. Mais les muscle-up, du coup, c'était avec la boîte et tout ça. Et encore maintenant, c'est un problème, on va dire. Parce que c'était moi qui coachais. Ouais. Je me souviens encore qu'il y avait des handstands. Ça, tu y arrivais bien, les handstands. Ouais, parce que j'ai fait de la gym aussi, j'avais oublié de dire. Ok. Donc, Quand du coup, j'étais oui, c'est vrai que petite, les handstands, je me souviens que tu étais contre le mur, là où il y a les rameurs en plus. Ouais, sur les mains, je suis plutôt Ouais. à l'aise. Mais dès qu'il y a une barre suspendue... Et du coup, Voilà. ton premier ressenti, une fois que tu es rentré chez toi, t'étais bien, t'étais contente Ouais, j'étais quoi bien, je voulais retourner, je voulais continuer. Mhm. Et, Malheureusement, il y a eu le cool. confinement. Voilà, juste après. Dans la gueule, quoi. Un mois de crossfit, confinement. Parce que, ouais, en plus, je me souviens que tu m'avais demandé après le cours quels étaient les tarifs pour les mineurs. Et j'avais halluciné, je me disais, elle parle de qui là? Elle parle de sa petite sœur, de son petit frère? Non, c'était pour toi parce que tu avais 16 ans. Ouais. Ça, tu avais 16 ans, hein Ouais, j'avais 16 ans. Ok. Et après, il y a eu le confinement, malheureusement. Et est-ce que tu as quand même continué à faire du sport pendant le confinement ou alors t'as rien foutu, t'étais en mode Netflix Nutella? Non, j'étais pas comme ça. En fait, je m'ennuyais un peu toute la journée, il faisait beau. Et du coup, j'avais déjà commencé la course à pied et je me suis dit, ok, c'est l'occasion de vraiment s'améliorer là-dessus. Et j'allais plusieurs fois par semaine sur le terrain à Bellevaux, Mhm. faire un peu des intervalles avec mon père. Il y avait des barres de traction, donc je faisais un peu des strict pull-up. Et je marchais sur les mains aussi, je m'entraînais à faire ça. Je m'entraînais au DU chez moi. Et j'allais courir tous les jours, quoi. Je pense que c'est là où j'ai couru le plus de toute ma vie. C'était pendant le confinement. J'imagine. Parce que ton père, il court pas mal, lui. Hein. Steph, si tu Oui. nous entends, il sera sûrement en retard quand il écoutera le podcast. Donc, ouais, ton père, il court beaucoup. Donc, du coup, ça t'a un petit peu poussé aussi à faire ça, quoi. Oui, voilà, c'était un peu son exemple, on va dire. D'accord. Voilà. Il fait des 120 km. Et justement, ça t'a jamais branché, ça? Ah non. Moi, même le marathon, j'aimerais le faire un jour, mais c'est pas... Ah, t'as jamais fait encore? Même pas un semi? Si, semi, oui, Ok. mais pas un marathon. Le plus que j'ai fait, c'était 30 km. Et déjà ça, j'étais mort. Et 30, c'est pas mal. Hein. Ah C'est ton programme à la semaine, tu vois. Tu fais une Ouais, fois, voilà, après t'es une fois, tranquille, quoi. voilà. Ok, je pensais que t'avais déjà fait des ultra trails. Enfin, ton père, il fait ça, non? Il fait des trails et tout. Ouais, lui, il veut faire son objectif, c'est l'UTMB. Ouais. C'est l'Ultra Trail du Mont Du Blanc. Mont Blanc, ouais. C'est à peu près 24 heures hein, de course dans le Mont Blanc. Ok, Enfin, ben, pas dedans, mais sur. ils creusent, ils ont tous une pioche et ils font un tunnel. D'accord, donc du coup, après le confinement, t'es revenu à la boxe. Voilà, et je me suis dit, tu t'es maintenant, inscrite. voilà. Et bon, toi, tu t'es. On a vite découvert quand même que tu avais un potentiel, surtout en haltéro, en force. Donc c'était quand même ton point fort Ouais. à cette époque. Et est-ce que toi, tu t'es vu directement comme une compétitrice? Tu t'es dit, tiens, ce sport-là, je vais en faire des compètes? Ou alors c'est venu après ça? Alors au début, pas trop. Le premier mois avant le confinement. Et après le confinement, après 1 ou 2 mois, je me suis dit, c'est peut-être un sport où je pourrais faire de la compétition. Ça me plaît. Et je me suis dit, on verra où ça m'amène. Je me suis pas tout de suite dit, je vais faire les CrossFit Games et je vais Ouais, gagner bien les sûr. CrossFit Games. Non, je me suis dit, je peux peut-être atteindre un certain niveau. Ok. Et donc, du coup, tes objectifs personnels dans ce sport-là, ce serait quoi? Le muscle-up. Ça, si jamais, voilà, ça c'est le muscle up. Ok. Mais est-ce que tu as des objectifs plus hauts encore, genre compète? Est-ce que tu as une grosse compète à laquelle tu aimerais participer là? Si je te dis quelle compète tu aimerais faire? Parce que on va parler après des compètes que tu as fait. Enfin, tu as fait les Marseille. Ouais. Mais est-ce que tu aimerais en refaire parce que Marseille Floodon, c'est quand même une compète avec un certain niveau. C'est pas la compète de, je sais pas, de Villerue, tu vois. Oui. J'aimerais bien une fois réussir à faire par exemple les French, Mhm. mais en RX, pas maintenant y aller en scaled ou en intermédiaire. Pas que c'est grave de y aller en scaled ou en intermédiaire, mais c'est un objectif de savoir faire des compètes aussi grandes en RX. D'accord. Pas forcément les gagner, juste participer. Mhm. Et du coup, on va rebondir sur ça. Marseille, comment ça s'est passé? Marseille, c'était cool. C'était ma première vraie... En fait, ma première compète tout court, Mhm. c'était du coup à Marseille. Ouais, c'est fou. Hein. Et c'était sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, c'était. Et c'était 3 à 4 watts par jour. J'étais dans la catégorie teens.
Et Parce que t'avais 17. ouais, j'avais encore 17 ans. Et le WOD qui m'a le plus marqué, c'était celui où il fallait se lever à 6 heures du matin pour aller prendre une navette pour aller à la plage, pour aller se jeter dans l'eau froide à 6 heures du matin et avaler de l'eau salée parce que t'étais essoufflé. C'est vrai qu'en Suisse, il n'y a pas d'eau salée, non? Non. Il y a de l'eau douce, potable même. Voilà. Et du coup, t'es essoufflé, tu sautes dans l'eau. Je voulais faire du crawl, mais en fait, j'arrivais pas parce que je me jetais de l'eau dans la gueule. Et c'est auto-noyé. Voilà, du coup, je faisais de la brasse comme une conne, genre la grand-mère qui nage à la piscine. Mais bon, je crois que je suis quand même arrivée deuxième au WOD là, donc ça va. Sur 3, c'est ça? Non, mais c'est bien sur 10. deuxième pour quelqu'un qui est la première fois qu'il nage dans la plage. Ouais. Et du coup, il y a eu quoi d'autre comme événement à Marseille? J'ai rencontré James Newsbury et Cam Porter. C'est eux qui présentaient les WOD. S'ils nous écoutent, ce qui m'étonnerait. Mais si, James. Yo les Australiens. Voilà, les Australiens. Bonjour des filles au Luxembourg. Ça, c'était cool. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Les Françaises, quoi. Oui, il y avait certains niveaux quand même. Les Marseille, c'est quand même une sacrée compète dans le sud de la France. Ouais. Et c'est cool que tu aies pu participer. Et t'as fini combien finalement sur le podium? J'étais troisième. Troisième. J'étais un peu déçue. Bon, ça va, c'était le podium, c'est déjà ça. Ouais, mais je m'attendais à la deuxième place, mais je crois que j'étais à 2 reps de la deuxième place sur le dernier WOD. Parce que je faisais de la merde sur les rope climb. En fait, j'arrivais plus à lever les jambes. Ça m'a fait perdre tellement de temps. C'était le mouvement qui t'a fait... Enfin, qui a fait que t'as pas eu la deuxième place, tu penses? Oui, je pense que c'est ça. Est-ce qu'il y a eu des mouvements compliqués en gym, genre... il n'y avait pas de muscle-up ce jour-là? Non, pas le jour-là. Enfin, il y avait du muscle-up à cette compète? Oui, il y avait des bar muscle-up et des ring muscle-up. Comment t'as fait? En fait, j'ai eu de la chance, c'était un WOD en 2 parties. Ouais. Donc, t'avais ton temps sur la première partie et ton temps sur la deuxième partie. Ok. Donc, sur la première partie, c'était du run, du row et des box jump. Ça, j'ai bien tapé dedans, donc je suis arrivée deuxième. Et j'étais même en train de rattraper la première, qui est d'ailleurs... elle est au CrossFit Games dans la catégorie 15 ans, Lily de Roudelet, je crois. Je vois, ouais. Et après, je suis arrivée à la barre très en avance et j'étais juste debout en dessous de la barre et tu vois que t'as plein de gens qui te regardent parce que c'est un grand stadium, tu vois. Un stade, ouais. Ouais, un stade. Et j'étais juste là en train de regarder ma barre, en train de faire genre je suis vraiment fatiguée, j'ai mal aux mains, je dois récupérer. Faire mes lacets. Et il y a un des juges qui vient vers moi, même pas le mien, et qui me dit tu veux pas essayer? Et j'ai dit non, ça va. Et à côté de moi, des deux côtés, il y avait 2 filles, donc celle qui était première, celle qui était deuxième, qui enchaînaient leur bar muscle up, la ring muscle up, et moi j'étais là. Bon, mais t'as pas essayé du tout? Non, j'ai pas essayé parce qu'en fait il y avait tellement de gens qui regardaient, je me suis dit je vais vraiment avoir l'air conne en fait. Ouais. Mais c'est à ce moment-là, ça peut passer justement avec la pression. Je me suis dit la même chose, mais je me suis dit je préfère ne pas me prendre la honte, même si je me suis pris la honte quand même, mais... C'est à ce moment-là, tu vois, il faut vraiment simuler une blessure, quoi. Oui, il faut faire genre, je me suis cassé le bras. Mon épaule, c'est une ancienne blessure que j'ai eue en battant dans la rue. Et voilà. Parce que moi, quand j'étais au French en tant que spectateur, il y avait, je sais plus si c'était la finale, il y avait des ring muscle-up, et une fille, elle arrivait à faire tous les tirages, mais elle n'arrivait pas à faire les dips. Ah, ok. Du coup, en haut des anneaux, elle bloquait sur le dips, elle n'arrivait pas à remonter. Du coup, elle arrivait à tout faire sauf ça. Oh. Voilà, donc voilà, c'est juste Ça, pour c'est dire, chiant. tu vois, t'es pas la seule à avoir l'air Oui. conne. Ça arrive, des fois, il y a des trucs, on a l'air con. Et Marseille, c'était bien? Oui, la ville. Oui, elle était. Quand je suis arrivée, en fait, autour, dans un peu la banlieue, quoi, les grands immeubles où t'as les vélos qui sont sur les balcons, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est quoi cet endroit? J'arrive, ouais, c'est Marseille bébé. Et puis t'arrives dans l'endroit où je dormais, là, ça allait encore, mais il y avait des rats partout qui grimpaient sur les murs, mais je me suis dit, c'était pas, l'odeur était pas non plus. Parce qu'en fait, il faisait chaud. Et voilà, t'avais l'odeur des poubelles à certains endroits. Toutes les voitures défoncées. Ça se voit que les gens... Marseille, quoi. Ouais, mon père, il y va une fois avec sa voiture neuve. Bam, il se prend une voiture. Ah merde, Steph. Voilà. C'est pas fait pour toi. Hein. Va courir dans le Mont Blanc. Voilà. Ouais, du coup, moi, je trouve que c'était vraiment cool. Ouais, du coup, c'est bien quand même. 3e place pour une grosse compète comme ça. Surtout pour ta première compète. Et du coup, maintenant, depuis quelques temps, tu as une programmation. Enfin, tu suis une programmation.
Oui, C'est ça. de Elodie. Hello, si tu nous entends, voilà. Je sais pas où t'es, aux États-Unis, en Angleterre, à Dubaï, on sait pas si tu nous entends. Ben, c'est en fait Dani qui m'a proposé après les Open de 2021 Mhm. parce qu'en fait je m'entraînais avec Marie pendant 9 mois je crois. Ok. Ça m'a quand même bien fait progresser, je pense le plus, c'est vraiment là où j'ai fait le plus de progrès. Mais le truc c'est que c'était pas fait pour moi. Pour par exemple, elle sait faire des muscle-up. Oui, bien sûr. Donc s'il y a un WOD avec des muscle-up, moi je fais des pull-up. Ouais. Mhm. Ou des chest to bar que j'arrivais d'ailleurs pas à faire encore. Et je travaillais pas spécifiquement les mouvements ou je faisais pas le renforcement pour réussir à faire ces mouvements. Et il manquait de la force pour certaines choses. Et du coup, ben, Dani me l'a proposé et elle m'a pris. J'ai téléphoné avec elle et puis j'ai regardé avec mes parents. Et voilà. Du coup, Du coup, ça se passe comment une séance avec. Enfin, une séance d'Elodie, par exemple. bah, il y aura toujours, ça dépend des jours où tu auras de l'haltéro. Mhm. Tu as toujours un échauffement d'haltéro assez léger, quand même, plus technique. Puis tu as la partie haltéro plus lourd. Puis après, tu auras un WOD, par exemple, mais souvent elle le met à la fin. Ok. Tu auras de la gym, par exemple en EMOM, où tu fais des complexes de gym, ou 1 minute on, 1 minute Mhm. off en gym. Et du renfo, il y aura toujours ou jambes, épaules, abdos. Et est-ce qu'elle t'a mis une priorité, du coup, sur tes faiblesses ou pas? Ben, j'espère sur la gym quand Ouais, même. sur la gym, voilà. Toi, c'est ton Ouais. point faible, c'est la gym, quoi. Ouais, j'avais au début surtout beaucoup de renfo, j'avais l'impression. Ouais. Et pendant la off-season, donc depuis les Marseille jusqu'avant les Open, c'était beaucoup de renfo et pas beaucoup de cardio, ce qui m'énervait un peu personnellement. Mais c'est comme ça qu'elle fait. Voilà. Mais maintenant, c'est beaucoup mieux. Après, voilà, le cardio, tu l'as. De toute façon, Oui. tu l'as. Et c'est un truc qui va revenir vite. Souvent, on a tendance à avoir peur de perdre son cardio quand Ouais. on arrête d'en faire un petit peu. Mais c'est le truc qui, voilà, il nous lâche pas. À part, voilà, si Ouais. t'as fait le gros sac pendant 2 mois et que Oui. t'as rien foutu, t'as bouffé. Mais ton cardio, il est là. Surtout que tu cavales pas mal à côté. Oui, j'avais pas vraiment peur qu'il parte, mais je voulais pas perdre. Mais ça fait toujours un peu peur, ouais. Oui, Vraiment. par exemple, en WOD, pas perdre la vitesse, c'est quand même un peu différent de savoir faire des pull-ups, des clean and jerk et, je sais pas moi, des box jump que juste courir. Eh oui. Mais 2 bon, kilomètres. il y a beaucoup qui sont parano avec ça. Par exemple, rien que moi, le premier, quand je pars une semaine en vacances, j'ai l'impression Oui. qu'au bout d'une semaine, je suis une grosse merde, tu vois. Oui, voilà, et que Mais tu non, perds tous les forcément, muscles. non, Voilà. c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as déjà eu une blessure, toi, dans le crossfit ou même dans les autres sports, un truc qui t'a handicapé pendant quelques temps ou... Ouais, alors j'ai une drôle d'histoire. C'était, je faisais aussi de l'équitation. En fait, j'ai oublié plein de sports que j'ai fait. Elle a tout fait. quoi. Voilà, j'ai fait beaucoup de sport en fait. Putain, non. Ma mère, elle m'a toujours vraiment poussée à faire du sport. Et je faisais de l'équitation. Mhm. C'était à Thionville, à Cattenom. Et j'étais au Cheval à galop. 3 têtes, près de la centrale. Je faisais, du coup, j'étais au galop 4 ou 5. Ouais, Et on faisait du saut. ouais. Et moi, j'étais sur un cheval qui était assez jeune. Et du coup, voilà, un peu foufou. Et j'avais pas les étriers, en fait, parce que D'accord. on faisait de la mise en selle, c'est pour muscler tes jambes à rester sur le cheval sans sauter, comme Ah oui, ok, je vois. voilà, pour bien rester stable sur le cheval. Et elle a dit, on fait du trot. Mais moi, j'ai entendu galop, parce que en fait, t'entends pas bien quand l'entraîneur ou l'entraîneuse, elle dit quelque chose dans les grandes salles comme ça. Elle dit, et moi j'étais au galop, et elle me dit, mais fille, j'ai dit trop. Et j'ai essayé de le ralentir, ouais. mais le cheval, il voulait pas en fait. Et moi, j'avais pas les étriers. Donc au bout d'un moment, je faisais comme ça, genre j'étais complètement en déséquilibre. Et d'un coup, il fait un virage comme ça, genre il tourne, et moi, je tombe du cheval, et je me prends la barrière en bras, et je m'accroche le bras dedans. Ah, tu t'es le accroché dans la biceps. barrière, ok. Ouais, le biceps, en fait, il est allé dans la barrière. Ouais. Et en fait, je m'étais cassé le muscle, on peut dire ça comme ça. Déchirure? Ouais, du biceps. Du biceps, carrément? Ouais, du biceps droit. Oh. Et du coup, j'étais en plâtre. T'avais quel âge? C'était quand? 14? 15? Et tu ressens encore quelque chose maintenant ou pas? Non, bizarrement, ça va. Mais j'étais en plâtre pour un muscle, ce que je trouvais bizarre. Et je me souviens, j'allais courir avec le plâtre parce que je me suis dit, si je fais rien pendant 2 semaines, parce que c'était 2 semaines. Attends, 2 Voilà. semaine? Ouais, C'était que une 2 déchirure? semaines. T'es sûr?
Bah après, en fait, ils savaient pas si j'avais cassé mon os ou pas. Ah, ok, Parce que d'accord. sur la radio, souvent, si c'est une toute petite fracture, tu vois que après coup. Parce que quand l'os se répare, t'as une petite couche blanche sur l'os. Mhm. Et ça, tu la vois bien à la radio. Et en fait, non. Et ils ont dit, ok, on peut l'enlever, mais essaye de garder au repos. Donc c'était peut-être pas une Donc déchirure c'était l'os grave. surtout qui avait morflé, quoi. Oui, voilà. Après, j'ai des photos. Mon bras, il était vraiment comme ça gros. J'avais des biceps comme Pour une Steph. fois, t'avais des biceps. Voilà. Merci. J'allais faire une critique, mais là, je suis flatté, donc je ne dirai rien. Voilà, et du coup, ben, ça c'était une des blessures. Et au tennis, ben, j'ai une tendinite au coude, comme beaucoup de gens Ça qui jouent au arrive tennis. souvent, ouais. Ça s'appelle même en anglais tennis elbow. Mhm. Je m'étais tordu la cheville en saut en longueur en athlétisme, parce que j'ai aussi fait de l'athlétisme, j'ai aussi oublié Ok, ce sport-là. je fais aussi du fléchette à haut niveau, du bowling et du Ouais, j'ai baby-foot. oublié tous les sports que Tous j'ai les fait. faits, quoi. Et voilà, j'ai fait un saut en longueur et j'ai atterri comme ça, bam, sur la cheville, ça a craqué. Et c'était le dernier jour de mon stage à Riccione. Donc voilà. Riccione? Ouais, en Italie. Mamma mia. Pour les Italiens qui m'écoutent, c'est très raciste, mais j'assume parfaitement. Donc, ok, donc du coup, tu as quelques blessures, mais jamais en crossfit, tu t'es rien fait. Non, jamais en crossfit. Crossfit, c'est... Pour l'instant. Ouais, Pardon. des fois, Je je sens, plaisante. je me dis, mes genoux, faut les protéger un peu. Mais c'est pas le crossfit, je pense, c'est... Non, après, ce qui risque d'arriver, c'est tu te casses la gueule sur une box, tu te manges les tibias. Ouais, voilà. Finalement, les blessures au crossfit, enfin, moi, celles que j'ai vues depuis que je travaille, ça fait quand même 9 ans que je tiens la boxe, c'est jamais des trucs graves. Oui, c'est Voilà, un peu... mon associé, Fabio, qui s'est déchiré le biceps, c'est au foot, quoi. déchirer le biceps. En rattrapant un ballon. Voilà, quoi. Fabio. Et du coup, la plupart des gars qui viennent me voir avec des blessures tout le temps, c'est souvent des gars Le qui ont foot. fait du foot, des trucs Ouais. comme ça, ouais. Et j'ai rarement vu pour l'instant de blessures graves au crossfit. Mais j'espère que ça continuera parce que. Mais on a quand même tendance à assimiler blessure et crossfit. Parce Oui. qu'on va vite, parce que des fois les mouvements sont pas respectés, parce que dans l'intensité on oublie un petit peu de faire gaffe. Ouais, voilà. Mais c'est pas plus dangereux qu'un autre sport où, selon la fréquence d'entraînement, et c'est pas plus dangereux, quoi. Est-ce que tu as des compétitions déjà de prévues pour bientôt ou dans un futur proche? Ouais, j'ai les European Championships. Ok. C'est à Nottingham, en Angleterre. Cool. Du coup, c'est un peu chiant pour y aller, vu qu'il y a eu Brexit. Voilà. Ah oui, bah ouais. Il Les faut- Anglais. Voilà, font ça chier. coûte plus cher maintenant. Et ben, du coup, c'est le 19 au 22 août. Quelque Ok. chose comme ça. C'est aussi comme Marseille, un week-end, vendredi, samedi, dimanche. Individuel? Oui, Ouais. mais en scaled, parce que vu que je peux plus être en teen, le niveau il est très très Ah oui, élevé. c'est vrai que maintenant t'es en élite, toi, si Oui. jamais tu veux. Ouais. Oui, et le niveau c'est comme Marseille, c'est même un peu plus, d'après ce que j'ai entendu. Il y aura des gens comme Marie, par exemple. Ok. Bon, elle Oui, sera donc, pas ouais. là, mais Oui, non, c'est mais le le niveau niveau est là. haut, ouais, Voilà. Du coup, voilà. Et du coup, t'as une prépa maintenant pour cette compète? Ça va Oui, commencer c'est ça. C'est ça, je me prépare. Elodie, elle fait la préparation à ça. Elle va aussi être là. Ah, c'est vrai? Voilà, Bah, tu me compète. diras, elle habite pas là, non? Enfin, elle habite Ouais, dans le même en pays. Angleterre, ouais. Voilà. Dans le même pays. Sur la même île. Et du coup, ça me fait penser à un truc. Est-ce que, bon, tu cours à côté de la boxe, ok, mais est-ce que tu fais d'autres sports qui pourraient te servir pour les compétitions, par exemple? Est-ce que tu vas nager? Est-ce que des trucs comme ça? Bah, il y a un temps où j'essayais d'aller nager une fois par semaine, mais j'ai vite arrêté parce qu'en fait, ça me saoule. Vraiment, j'aime pas nager. Déjà, après 30 minutes, j'en peux plus. J'ai l'impression d'être un poisson rouge dans un bocal. Et du coup, Marseille, vu qu'Elodie, elle sait qu'il y a toujours de la natation, elle m'avait fait un mois avant aller nager une fois par Ouais, non, il semaine, faut. Ouais. faire des burpees au bord du bassin, ce qui est assez gênant en fait. Oui, non, ça c'est un peu relou. Ouais. Quand tu Oui. fais ça à la piscine, tout le monde te regarde. Oui, Qu'est-ce que tu en fais, mode- oui, con, des pompes, ils se disent, mais malade celle-là. Des thrusters. Ouais, voilà. Avec sa barre. Qu'est-ce qu'il fout? Et du coup, ben, elle avait fait ça, mais bon, je pense pas que ça m'a beaucoup aidé. C'est juste histoire de m'habituer à l'eau. Ouais, mais après, peut-être que si tu l'avais pas fait, ça aurait été pire. Quoi que t'as Oui, failli c'est vrai. t'auto-noyer. Oui, mais... voilà. Alors que j'ai fait 7 ou 8 ans de natation. Mais c'est vrai, en plus, Donc, c'est complètement con, ça. Ouais, c'est... Comment Mais en fait, j'étais En fait, t'as tellement nagé essoufflée. dans la mer, c'est ça? Oui, et en plus, il y avait des vagues qui me venaient Ouais, ouais. dessus et j'étais essoufflée, j'arrivais plus à respirer, j'étais là en mode... je Après, vais c'est mourir. clair que entre nager dans une piscine, un lac ou dans la mer, c'est carrément différent. Oui, dans La mer, c'est vraiment ouais. abominable. Dès que t'as des vagues, Ah, tu ouais, sais plus ouais. comment faire, quoi. Et ouais, parce que maintenant, pratiquement toutes les compètes à haut niveau, il y a quand même toujours une épreuve piscine. Ah oui, et même à Marseille, il y avait du tir.
Ah Ça oui, il y avait aussi, du tir, c'est vrai. Donc tu as fait du tir. Oui, ça m'a marqué parce qu'en fait, il y avait un stand pour essayer juste avant le WOD, pour ceux qui n'avaient jamais fait. Et t'avais comme un rond, Ouais. et dans le rond, t'avais un encore plus petit rond. Donc tu devais toucher le petit rond, et ça s'affichait en vert quand Ouais. tu touchais. Et si tu touchais le grand rond, ça s'affichait en rouge. J'étais tellement nulle que j'avais aucune lumière qui s'allumait. Tu tirais sur le mec Oui. à côté, quoi. Du coup, la madame du stand, elle était sympa. Elle m'a expliqué que pendant 15 minutes, ça m'a pris à même toucher le grand rond. Et après, en compète, du coup, je me tapais plein de pénalités. C'était quoi la pénalité? C'était des thrusters. Oh putain. Mais Oh la pénalité de merde. Mais c'était léger, c'était à 25 kg, du coup, j'enchaînais vite là-dessus. Du coup, je me suis un peu rattrapée. Mais c'était mieux, pendant la compète, j'arrivais mieux à toucher. Je faisais même des fois des bons, des verts. Et du coup, j'étais contente, mais je pense que c'est un truc qu'il faudrait que je fasse. T'as trouvé ça cool? Oui, c'est Ok. cool. Là, c'est cool J'aime parce que ça fait partie aussi des qualités que le CrossFit essaye de développer. C'est même la 10e, je crois, dans la liste. C'est la précision. Et ça, c'est vrai que Oui. c'est un truc qu'on pense pas, mais ça peut être cool à développer. Voir avec Jérém, hein, maintenant que. Et voilà, qu'il a son... Et du Son coup, stand. est-ce que tu as un modèle, genre. Est-ce que tu as un modèle qui t'a motivé dans le CrossFit? Par exemple, tu as vu une fille, un gars, tu te dis, ouais, putain, c'est ça qui t'a lancé. Ouais, Par exemple, moi, Ouais. c'était Rich Froning, tu vois, à l'époque. Ah, ouais. Quand j'ai commencé le CrossFit, j'ai vu ce gars dans un journal, c'était Men's Health, et j'ai dit, ouais, mec, c'est quoi ce délire, quoi? Ouais. Il est tellement ouf, et du coup, ouais, tu vois, c'était un petit peu le gars qui m'a motivé à faire du CrossFit. Ok. Ben moi, perso, Rich Froning, je le trouve un peu arrogant. Mais non, il est sympa. Il va venir ce soir, tu verras. Il est cool. Non, il est sûrement gentil, mais il fait un peu le beau gosse, on va Ouais. dire. Bah, il est quand même beau gosse. Oui, c'est pas mal le mec. Mais voilà. Et bah moi, en fait, la première fille que j'ai vue sur Insta, c'était comme ça dans mon feed. C'était Sarah Sigmundsdottir. Et c'est jusqu'à maintenant celle que je préfère. Ok. Je trouve elle a l'air hyper gentille, hyper sympa, pas du tout snob ou quoi. Et après, quand j'ai commencé à plus regarder, je me suis dit, Matt Fraser, c'est quand même un mec qui... Il envoie, il a vraiment une mentalité de ouf, je trouve. Et je trouve que voilà, donc je dirais plutôt Sarah. Ok, Et donc Matt c'est cool. Fraser, Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont commencé. Enfin, je pense, déjà, j'en connais pas mal des gars et des filles qui ont commencé le CrossFit et qui aiment bien se motiver justement en ayant regardé des vidéos de CrossFitters pro. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé en 2012, je me disais, je vais être le prochain Rich Froning, tu vois. Je vais gagner ma vie grâce au CrossFit. Et après un an de CrossFit, je me suis dit, ok, mec, je gagnerai jamais ma vie Oui, grâce voilà. au CrossFit. c'est vraiment bon. ça. Au début, tu dis, ouais, facile. Et après, Non, tu vois, en c'est vrai. fait, non. Voilà. Putain, je me souviens que dans ses interviews, il disait qu'il bouffait que du beurre de cacahuète toute la journée. Du coup, j'ai acheté plein de pots de beurre de Ouais, cacahuète. tu fais Et pareil. j'ai pris 5 kilos de gras en un an. Je dis, c'est quoi ces conneries, quoi? C'est qui cet arnaqueur, mec? Ok, donc Sarah, si elle nous écoute, Sigmund, bon, bref, vous m'avez compris. Mais les Islandais sont cool, hein, ils ont l'air tous assez. Oui, tous gentils, tous sympas, posés assez, je trouve. C'est Mais vrai que- hyper actifs dans la Bah, vie ils ont tous que les ça à jours. foutre sur leur île pourrie. Ouais, là. ouais, y a bah personne, oui, en fait. Il fait moins 15 toute l'année, il y a personne, ils se Il y font a pas de chier. lumière. Le moindre truc qui te coûte 10 balles à acheter et à bouffer. Et en dehors des compètes, t'as fait un événement à la boxe c'était le rameur pendant 24 heures Ouais. pour la Fondation Cancer. Donc à chaque kilomètre, il y avait un don qui était reversé. C'était l'autisme, non? Autisme, cancer, c'est le prochain. Ouais. Ouais, pardon. Ouais, parce qu'on va refaire Ouais, l'événement ouais. et justement, c'est moi qui remplace Alain. C'est vrai? Ouais, parce qu'Alain sera pas là, donc du coup, c'est Ah moi oui. qui le remplacera. Donc ouais, c'est Fondation Autisme et c'était 24 heures maximum de distance et à chaque kilomètre, il y avait des dons qui étaient reversés. Oui. C'était cool. Alors, oui, c'était cool à la fin. Oui, En à fait, la fin, quand le c'est jour fini. après, en fait, c'était bien. Parce que le début, c'était cool, il y avait de l'ambiance, il y avait plein de gens. Le pire moment, c'était l'avant-dernier tour. Il y avait 6 tours, je crois, 6 tours chacun de 30 minutes. Et après 2 tours, on s'est dit, ok, on va se mettre en groupe de 2 et on va faire 15, 15, Mhm. 15, 15. Et alors au début, c'était, on va dire, facile. On ramait à peu près 6 km chacun dans les 30 minutes. Ouais. C'était à peu près ça, la moyenne. Et après, par contre, quand c'était dur, c'était quand il fallait se réveiller. Je crois, pour Elisa et moi, c'était à 4h du matin. Donc- Ah, le réveil de merde, quoi. Donc, tu avais dormi 1h30 ou 2 heures. Et là, tu te lèves et tu dois aller ramer 15 minutes, plus encore 15 minutes. Et tu te dis, oh putain de merde. Là, j'ai pas envie de ramer. Et tu essaies quand même de ramer 6 km parce que tu te dis, ok, Ouais. avant, j'ai ramé 6 km, je vais continuer à ramer 6 km. Mais vraiment, t'as pas envie, t'as mal au cul, t'as mal partout. Courbature le lendemain, un peu ou pas? Oui, j'ai eu assez longtemps mal. Comment ça s'appelle? Au cul? Non, Ah. ici, l'ischio.
Ouais, adducteur. À l'adducteur. l'intérieur. À chaque fois, Adducteur. je dis le faux mot. Voilà, c'est ça. J'ai eu mal parce que, en fait, à force de plier, en fait, ça me tirait là. Ouais, bah ouais. Et du coup, ben, j'ai eu assez mal pendant 1 ou 2 mois, en fait. Parce que moi, je sais que, je sais plus qui m'avait dit qu'il avait mal au cul, genre il pouvait plus s'asseoir. Enfin, mal aux fesses, Fabio. quoi. D'avoir été assis si longtemps, quoi, Oui. ça éclate les fesses, ouais. Et du coup, tu vas le refaire quand même là. Oui, je vais le refaire. Mais maintenant, c'est pire parce que je sais à quoi m'attendre. Ok, merci, ça me motive à fond pour Ouais, le mais faire. toi, Moi, c'est Non, super. en vrai, les 4 premières fois, ça passe. Les 4 premiers tours, après les 2 Les derniers. 2 premières heures, quoi. Ouais, voilà. Oh là là. Mais après, Mais c'est cool, c'est une bonne cause. C'était bien en tout cas. En plus, il faisait beau, il y avait de l'ambiance. ouais, on avait fait chacun 50 quelque chose kilomètres, quand même. En tout, il y a eu 300, plus de 300, 340, un truc comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. On Ce avait qui est fait pas mal. plus d'un marathon. C'est fou chacun. de se dire 24 heures de rameur quand même. Ouais, voilà, il a Il a s'est tourné pas pendant arrêté. 24 heures le Ouais. rameur, c'est dingue. Et parlons un petit peu de ton hygiène de vie. Du coup, voilà, ça commence bien. Est-ce que toi, t'es vegan, c'est ça? Ben oui, maintenant je suis un peu moins végane parce que j'étais végétarienne pendant 1 an et puis je me suis dit je vais faire les choses jusqu'au bout Mhm. parce que je suis plus une personne comme ça et je me suis dit va vegan, tu vois. Ok. Et donc j'étais végane pendant 2 ans Ouais. et après ma mère elle m'a dit qu'elle allait chercher par exemple des œufs chez un agriculteur qui m'a même proposé d'aller voir ses poules, Mhm. comment il les traitait et tout. Parce que moi, en fait, c'est surtout pour comment les animaux ils sont traités Mhm. et aussi pour la santé aussi, bien sûr, et l'environnement. Et en fait, j'ai commencé du coup à manger les œufs de l'agriculteur. Des poules de l'agriculteur. Ouais, oui, c'est pas lui qui pondait les œufs, bien sûr. Voilà, oui, c'est non, ça. ça porte à confusion. Et du coup, ben, bon, tu manges toujours pas de viande, tout ça par contre. Non, viande, poisson, jamais. Ça t'a jamais dérangé dans ta. Comment dire, ça a jamais influencé ton sport? Genre, tu t'es Non. pas senti plus faible, plus forte Moi, je me sentais au début, maintenant, je sais pas, parce que je sais plus comment c'était. J'avais un tout petit peu plus d'énergie. C'est peut-être psychologique. Ouais, Mais- ça y joue beaucoup. Les gens vont croire que c'est un podcast vegan, puisqu'à la fois c'était Chou, maintenant c'est Ouais, toi. voilà, Ne vous c'est inquiétez que pas, des enfin, il y véganes. aura des gens qui bouffent de la viande, je pense. Et est-ce que tu fumes pas, toi? Non, jamais. Moi, je me souviens qu'une fois à la boxe, t'étais pas en forme, t'étais même pas là, je crois. Non, je suis Et pas on m'a venue. dit que c'était pas venu parce que t'avais la gueule de bois ou quelque chose comme ça. Oui, alors ça c'était grave. C'était une fête. Et en fait, il y avait d'autres gens qui buvaient vraiment beaucoup. Et je me suis dit, ils boivent beaucoup, mais ils ont rien, tu vois. Ils sont pas là en train de mourir. je Et vois. du coup, j'ai essayé de suivre. Pire idée de ma vie, parce que j'ai pas suivi longtemps. J'étais par terre. Je vomissais partout. C'est vraiment à ne Ah oui. pas refaire. Mais c'est bon signe, vaut mieux. Parce que si jamais le mec il boit, il se torche, il a rien, c'est mauvais signe. Oui, tu vois. voilà. C'est un peu trop habitué, quoi. Moi, j'étais KO par terre. On a dû me ramener. Et je me suis dit, les gens, ils doivent se dire, mais fille, elle fait n'importe quoi. Alors que je suis pas du tout comme ça. Genre, je bois jamais. C'était vraiment la 2e fois que j'avais bu à une fête. Et quand t'as fait du sport après, je sais pas. En fait, j'étais malade. Le jour au lendemain, j'avais 42 fièvres. Oh putain. Donc, mon corps, il a vraiment pas Mais bien c'est- supporté. Qu'est-ce que t'as bu? Ils ont allumé le barbecue, elle a bu l'alcool, tu sais. Putain, pas les couilles. L'essence. Sans fabriquer tout ce qui contient de l'alcool. Ouais, du coup, j'étais malade pendant 2 jours. Du coup, maintenant, en fait, je sens l'odeur de l'alcool et ça me... Ah, depuis, tu vois. Non, je peux plus. Je À sens ce point. et ça me retourne l'estomac. C'est... Ah ouais, ouais, c'est une bonne thérapie. Hein. Oui, Faut faisait ça. allez faire ça, tous. Ouais, aux alcoolos, Voilà. buvez ce qu'elle a bu, là, sans fabriquer, ça vous Voilà. Mais c'est, Et voilà. et donc du coup, c'est plutôt sain, quoi. Pas- Ouais, du coup, maintenant, je pense que je vais pas reboire dans très longtemps. Bon, jamais dire jamais, hein, mais... De toute façon, en fait, j'aime pas le goût. Je le fais juste par principe. Oui, c'était parce qu'ils étaient en face. Voilà, tu ça t'a dis- poussé un petit peu, quoi. Voilà, c'est ça. L'influence mauvaise. Et en parlant d'influence, à la boxe, t'as rencontré Elisa. Pardon, Elisa, qu'est-ce que tu nous entends? Ben, elle est devant nous, donc ouais, elle nous entend. Et du coup, donc t'as rencontré Elisa et vous vous entraînez souvent ensemble. Avant, tu étais plutôt en mode solo. Ouais. Et ça se passe bien les entraînements ou alors c'est on se prend la tête parce qu'on se comprend pas, tout ça. Bah, ça arrive. Parce que moi, des je vous fois. vois des fois un peu en train de râler au fond de la bouche. Qu'est-ce qui leur arrive à elle là? Bah, en fait, la plupart du temps, ça se passe bien. Mais des fois, elle fait la gueule parce qu'elle a pas envie de faire... Elle est chiante, hein, il faut le dire. Quand Oui, même. voilà. Vraiment. Des fois, elle dit j'ai plus envie, j'arrête, je te laisse faire toute seule. Et du coup, je suis là en mode elle me laisse faire toute seule. Mais après, des fois, je la pousse un peu à bout.
Du coup, elle en a marre de moi. Ou alors, pour des trucs vraiment cons, on se prend la tête. Et du coup, après, l'entraînement, ça devient de la merde. Comme... Il y a Elisa qui nous fait des signes. Ouais, on sait pas trop ce qu'elle veut essayer de nous dire. On n'est pas sûr, hein, tu vois. Je parlais à la fois des burpees. Ah oui, qu'elle savait pas compter. Non, c'est pas ça. Oui, parce qu'elle était pas contente parce que t'avais mal compté ses burpees. Ça, c'était à l'open, Ou non? c'était l'inverse. Elle avait mal compté. Enfin, vous deux, vous Ah oui, vous êtes pris la tête. c'était à l'open, elle avait mal compté mes burpees et du coup, moi, j'ai surréagi, je pense, mais ça m'avait fait chier sur le moment. Bah, je comprends, parce que quand tu te mets la race sur un WOD, Oui, et l'autre après- à côté, il est là, ouais, je sais plus, t'as fait 14 ou 25. Ok, enfoiré. Du coup, j'avais fait 3 burpees de trop, je sais plus. Mais c'est pas grave en soi, mais sur le moment, t'es là, t'es Sur le mort. moment, on est quand même assez T'es KO. susceptible. Ouais. Et tu te dis, mais putain, genre, compte, t'as qu'une chose à faire. Est-ce que vous avez prévu de faire un jour une compète en team ou pas? Bah oui, en fait, il y en avait une il y a pas longtemps, mais sans qualification, mais on savait même pas, on était même pas au courant. D'accord. Sinon, je pense qu'on l'aurait fait quand même, c'était pas loin, je sais plus où c'était. C'était. Non, c'était en Alsace, à Ok. Colmar. Ah, Non, à c'est pas- Colmar, ok. Ouais, à Colmar. Et Oui, c'est celle où Jacques-Antoine est allé. Oui, non voilà. Ok, d'accord. il y avait Fifi, parce qu'il n'y a pas souvent Fifi, du coup, c'est un peu C'est vrai que c'est un truc chiant. qui est rarement proposé filles et filles en team. Ouais. Oui, voilà, ce qui est un peu Ce bizarre. qui est dommage, ouais. Surtout que maintenant, il y a quand même plus en plus. Il y a qu'à avoir un autre box, quoi. Oui, il y a que des filles. Et en ce moment, il y a vraiment que des filles. Et du coup, Bah, un Elisa jour, vient j'espère. en Angleterre aussi. Qualifiée. Donc vous y Ouais, allez à ouais. deux, là, en mode. Ouais. Ça sera la concurrence, du Ouais, coup. ça sera la là, concurrence. Espérons qu'il y a des muscle up pour Elisa et espérons qu'il y a du instant walk Ouais, pour voilà. toi. Parce que là, les deux, ça va être la bagarre, quoi. Toutes les deux vont être devant leur barre et elle devant le sol. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Devant. On attend. Voilà, c'est ça. Mais j'aimerais bien une fois faire en équipe. Ouais. T'aimes bien Ouais. les WOD en team? Oui, mais je suis moins team quand même. Mais C'est j'aime vrai bien. Comme ça, oui, genre samedi, j'aime bien quand il y a team. Ok. Je préfère. Moi, c'est un truc que je préfère aussi, team. Enfin, avant, moi, les compètes, maintenant, j'en fais plus parce que ça me branche plus trop. Mais c'est vrai que les compètes, je préfère en team parce que seul, je stressais trop. C'était infernal. Hein. Ça, c'est vrai, t'es tout seul, ouais. J'étais en mode, je dormais pas pendant 3 jours. Hein, je pensais qu'à ça. J'étais là, putain, je suis seul. Et en plus, en tant que coach, c'était un truc horrible. Et je pense que tous les coachs de toutes les box au monde le vivent. C'est que les adhérents ont tellement d'espoir sur eux. Ils te foutent Ouais. une pression. Hey coach, tu montres l'exemple, podium. Ah Non, oui, ta oui. gueule. Laisse-moi. Non, laissez-moi tranquille. Et après, à la fin, J'ai- t'es dernier et tout Oui, le monde voilà, est et déçu. tout le monde est là. Oh, c'était nul en fait. Bouh. Ouais, mais je préfère être seule parce qu'en team, j'ai pas envie de me dire, ok, à cause de moi, on a perdu ou. Mais ça peut j'aurais- servir de motivation. Par contre. Oui, c'est vrai, mais j'aime bien être responsable de Je ce que comprends. je fais, tu vois. Après, Voilà. oui, après, vaut mieux, à ton âge, vaut mieux que tu commences en élite, si tu peux. Souvent, c'est ce qui se passe. Hein. Et après, Il y ouais. en a, ils sont d'abord ils font en élite, et une fois qu'ils en ont un petit peu marre de compétition, ils se mettent en Ouais. team histoire de continuer à rester dans le game. Un Oui, et petit c'est plus motivant quand même, je trouve. peu. Grave. Et est-ce que tu as des mouvements préférés dans CrossFit? Si tu veux dire, allez, ton mouvement préféré, celui que tu mets en haut du podium, et après le second. Ok. Les muscle-up. Non, je rigole. J'allais dire, tu fous ma gueule. Non, non, alors mon mouvement préféré. J'aime bien marcher sur les mains parce que voilà, c'est le seul truc en gym que je maîtrise à peu près. Bon, après, j'arrive pas à faire la rampe encore parce Ouais. que c'est vraiment chaud. J'aime bien les butterfly pull-up quand même. D'accord. Pour Je quelqu'un qui trouve aime pas la c'est- gym, c'est 2 éléments gym, c'est déjà bien. Ouais, c'est bizarre, hein. Et j'aime bien les hang power snatch. Ok. Chacun son truc. Voilà. Et Et un truc des que tu trucs détestes cardio, Un truc que tu détestes de ouf. bah, les muscle-up. Ouais, tu sais pas les faire. Voilà. Le jour où tu sauras les faire, tu te vas dire, ouais, c'est ouf en fait. Ouais, alors ce que j'aime pas, l'éco-bike. Mais personne n'aime Oh, ça. j'aime non, pas. non, non, mais c'est pas vraiment un mouvement. Les, Ouais, go- c'est les goblet squats. Ah, je peux pas me les voir. Ah, c'est vrai que les goblet squats, c'est quand même un Ça, des j'aime squats pas. les plus chiants qui Ouais, existent. ouais, hein. ouais, j'aime pas. Ou les lunges en général. C'est Ouais. c'est chiant. Moi, c'est les step-up que je déteste, tu vois, au mouvement de jambes. Ah ouais? Je trouve ça. Ah. Step-up avec du poids, bien sûr. hein. Oui, oui, genre comme ça là. C'est Sur les énervant. épaules. Je trouve ça tellement énervant comme mouvement. En Ouais. fait, il y a une saturation musculaire que j'apprécie, genre des pompes et tout, par exemple, si j'ai mal au pec, au triceps, c'est une douleur que j'apprécie. Je me dis, ok, elle est là, mais je trouve que les lunges, quand t'as mal sur des step-up ou des Ouais. lunges, ça m'énerve, quoi. Il faut Oui, pas oui, parler, oui. quoi. C'est un truc, Ouais, ouais. ça me rend fou cette douleur. Ouais, même moi je préfère avoir mal aux bras ou aux épaules que aux jambes. Je sais Ah oui, pas ça- pourquoi les jambes c'est Ça différent. sature à mort et Ouais, ça t'arrives prend la plus tête. Ouais. Comme, ouais. Du coup, t'es plutôt, toi, un WOD long, si jamais tu dois choisir entre un WOD long avec une intensité modérée ou un WOD court où tu te déchires la race pendant 5 minutes et après t'es par terre. Ben, là où je suis meilleure, c'est les trucs plus longs Ouais. grâce à la course.
J'arrive mieux à étaler et à gérer mon effort sur quelque chose de plus long. Et sur les trucs courts, j'ai du mal à partir à fond parce que je me dis, imagine, je casse avant. J'arrive pas à savoir. J'aime pas partir fort en fait. J'aime bien augmenter. D'accord. Mais quand tu fais un sprint, le but c'est d'aller à fond du début à la fin. Ok. Et du coup, ça te branche moins. Ouais, du coup, je suis plus 20 minutes, j'aime bien. Ouais. Ouais. Ok. 5 minutes, ouais. Ouais, moi, il y a des WOD, ça dépend, je pense. Par exemple, tu vois, il y a un WOD que je déteste, c'est. Comment il s'appelle celui-là? C'est les 5 tours avec 400 mètres de run, 30 box jump et 30 wall ball. Ah, je sais plus son nom. Bon, celui-là, c'est l'enfer pour moi, tu vois. J'aime pas la course, j'aime pas les wall ball, j'aime pas les box jump. Donc, du coup, bon. Et par contre, des WOD comme Isabelle, où c'est 30 snatch for time, tu vois, c'est un truc, ça dure moins de 3 minutes. Ou Grace. Et voilà, je trouve ça vraiment cool, tu vois. Ouais, je l'avais fait Grace hier. Ah ouais? Et ouais, j'aime pas. Ok. Voilà. C'est comme T'as fait ça, quoi? T'as fait combien? 2,54. 2,54. Et c'était à 40 kilos alors? 43 kilos. 43. C'est pas mal, 2,54. Ouais, ça va. J'aurais aimé savoir en faire J'allais plus. dire, pour toi, je pense que en dessous de 30, tu peux y arriver. Oui, tu vois. voilà, j'étais pas vraiment à fond parce qu'en fait, j'en avais marre. C'est vendredi. En fait, c'est l'accumulation de la semaine. Vendredi, c'est toujours un peu. Tu t'entraînes Voilà. combien de fois par semaine? 6 fois. Et c'est le jour off, c'est quoi, dimanche? Ouais. Tu fais rien du tout? Non, vraiment rien. Avant, je faisais tous les jours, mais maintenant, je préfère avoir un jour où je peux juste rien Ouais, faire. vaut mieux. Ouais. Ouais, c'est. Avant, je dis tout le temps go, go, go. Parce Dès que là, ouais. Ton programme, c'est 5 jours, mais tu rajoutes le samedi pour toi. Ouais. Plus chill. Parce Je que vais c'est pas- le seul WOD finalement que tu fais à la boxe, enfin à la boxe Ouais. dans les cours, quoi. Voilà. C'est celui du samedi midi. Oui, j'aime bien aussi avec d'autres gens. Du coup, t'as ramené ta famille. Ouais, T'as ramené ton père, ton frère, ouais. un des frères, parce que vous êtes 500, et Ouais. Augustin. Oui, Augustin. Et du coup, c'est toi qui les as motivés pour venir ou alors Ouais, c'est moi. C'est mon père, il voulait depuis longtemps s'inscrire, Mhm. mais il l'a jamais fait parce que les excuses de base, pas le temps, Je suis en retard, voilà, tout je ça, suis en ouais, retard. Et du coup, quand Augustin il a dit à 16 ans, en fait ma mère elle a dit quand tu auras 16 ans tu pourras commencer parce qu'elle Ouais. disait oui avant ça, je trouve que c'est trop tôt. Et du coup, bah, il a commencé à 16 ans et du coup mon père il s'est dit bon Je pensais qu'il avait 15, tu vois. Ok, il a 16 ans, ton frère. Je pensais Oui, vraiment il a qu'il 16. Ok. Et du coup il s'est inscrit en même temps et maintenant bah, ils font les deux. Ok. Et ils aiment bien. Donc ils vont continuer je pense. Mais ça, c'est cool, tu vois, en famille, de pouvoir parler. Moi, maintenant, tu peux parler le même langage, tu vois. Tu sais ce que. Oui, voilà, ce que... genre, Ouais, parce qu'avant, quand j'explique un WOD à quelqu'un, avant, on me demandait, t'as fait quoi? Je te donne la liste de mouvements, tu vas rien comprendre. Oui, c'est ça. C'est un langage, un crossfit. C'est vrai que la première fois qu'on vient, on est hyper perdu, on comprend rien. Ouais, Mais déjà, WOD, ils comprennent pas pourquoi on dit WOD. tu vois. Déjà, même boxe. Quand je dis je vais à la boxe, ah, tu fais de la boxe? Non, non, non. On appelle ça une boxe. C'est vrai que c'est con comme truc. Oui, Je pourrais dire je vais à la une salle, boîte. tu vois. Mais leur principe, à la base, ils sont partis de ça. Ils ont appelé ça une boxe parce qu'ils se sont dit il suffit de 4 murs et un toit pour faire du sport, tu vois. Ah, ok. C'est pour ça que ça a donné ce nom-là, Ah, cool. selon Je la savais pas. légende. C'est Selon Greg la Glassman qui légende. me l'a dit. Il m'a écrit un mail, il m'a dit Steph, je vais t'expliquer. Écoute, Greg, c'est avant qu'il se fasse virer. Et du coup, ton père, il a l'air d'accrocher. Augustin aussi, c'est cool. Ouais, Augustin, je pense qu'il pourrait être balèze s'il continue, Mhm. s'il s'accroche. Ouais, parce Il a qu'ils déjà de la ils force. apprennent vite les mouvements quand même. Et tes autres frères, tu penses qu'un jour ils vont finir là-dedans ou pas? Alors, je pense que le deuxième, donc Anatole, je le vois moins bien faire ça. Ouais. C'est un peu un... Voilà. Anatole, attends que je me souvienne. Ah oui, c'est monsieur l'argent. crypto-monnaie, tout ça, ouais, qui est devenu un businessman et tout, ok. Il fera des, ouais, il fera des pompes à la banque. Il fait de l'escrime, donc... Ah oui, il fait de l'escrime, c'est vrai, j'avais oublié ça. Et Oscar, le dernier, je le verrai plus parce qu'il fait du foot, mais bon, Bien. on sait tous que ceux qui font du foot, au bout d'un moment, ils arrêtent. Bah oui, oui. Et du coup, je le verrais bien, même de corps, comment il est, Ok. devenir assez balèze. Est-ce que quand tu pars en vacances, avec ta famille ou avec Elisa et tout, est-ce que vous faites des tours dans les box et vous faites des drop-in? Oui, moi, je fais parce que j'aime pas m'entraîner, en fait. Déjà, après une semaine, Ouais. je me dis, putain, tu sais même plus Mhm. faire... T'en tu as sais fait en plus rien Suisse? faire. Oui, c'était à Lausanne. C'est combien l'abonnement là-bas? Il faut vendre quoi comme organe pour espérer faire un drop-in? Tout ton foie. Ben, c'est 25 francs pour un drop-in. Putain, c'est vrai que c'est des francs, mais alors. Donc, c'est en euros, c'est 24, 23 Bah euros. bon, c'est pareil alors. Ouais, c'est pas... Enfin, c'est le même prix qu'à Paris ou un truc comme ça. Ouais, Ouais. voilà, c'est raisonnable. Mais bon, le truc, c'est que quand il va déjà 3 fois dans la semaine, ce qui est même pas beaucoup, t'es déjà... ou 4 fois, t'es déjà à 100 francs. Ouais, c'est vrai que oui. Moi, si je fais un drop-in, je fais une fois.
si je suis en vacances. Et encore, j'en fais rarement parce que je me dis toute l'année, je bosse dans une box. C'est vrai qu'en vacances, j'ai pas trop envie de finir. Oui. T'imagines? Ok, ouais. C'est comme, je sais pas, quelqu'un qui est dentiste, tu vois. En vacances, il va avoir le cabinet de dentiste du coin, histoire de voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà, c'est ça. Mais la boxe en Suisse, par contre, elle est énorme. Elle est vraiment, je dirais, 3 fois la boxe Ouais. de Monderkange. Et ils ont, mais oui, il y a de l'argent, ça se voit. Ils ont Des 30 000 rameurs en or. rameurs, Ok, ouais. 30 000 bikes erg, Ouais. pas ceux que nous on a. Ouais, Ils ok. ont plein d'éco-bikes. En fait, ils ont tout en beaucoup. Ils ont 10 ski erg. C'est la Suisse. Ouais, voilà, c'est la Suisse. Et tu payes en lingots, Voilà. en lingots d'or. Mais c'est aussi un peu dans une sorte de zone un peu industrielle, un peu comme beaucoup de CrossFit. Mais c'est à côté d'une école. Donc moi j'aimerais bien être dans cette école. Tu sors de l'école, tu vas te faire C'est un pas petit l'école la one. plus chère du monde là que tu m'avais dit? Genre, il faut. Les rosés là. Ouais. Non, Non, c'est c'est pas pas là. celle-là. Et c'est la seule boxe que t'as fait en Suisse? Oui, c'est la seule. T'as fait dans d'autres pays ou pas? Rien qu'au Luxembourg, t'as déjà testé les autres boxes? Non. Ah si, à Vils. Il y avait une compète une fois. Ah oui, c'est vrai, ah oui, mais t'as fait la compète de ville, ceci. Ouais, ça C'était quoi déjà? Comment ça s'appelait le Battle? Non, c'était. C'est pas un truc avec Battle le of Nord. the North. Ouais, c'est ça, la Battle Ouais. of the North. Ok. T'as fini combien là-bas? On était 3e. T'étais en team? Ouais, avec Jonathan, Ah oui, Jonah, Pablo et Florine, c'est vrai. 3e. Ah oui, mais il y avait des niveaux de ouf dans Oui, cette il y compète. avait, C'était incroyable. Pour une petite compète comme ça du Luxembourg, il y a des gars, ils ont cru que c'était les Games. Oui. Ils sont venus de je sais pas où Il y là. avait une fille, je crois qu'elle va aux semi-finales. Ouais. Ou je sais pas si elle a été qualifiée, mais un peu le niveau Ok. là vers. C'est quand même bizarre des fois un petit peu ça. Je trouve ça les compètes avec un tel niveau, on sait que c'est pas les Games, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient et qui rafle tout comme ça. Oui, C'est voilà. comme si Marie allait faire une compète à Thionville demain, tu Oui, vois. ou à Vils. On est sûr que voilà, elle a le podium, tu Oui, vois. voilà. En plus, il y en a un, il est venu, il avait fait un drop-in chez nous. Il avait snatché au calme 130 kilos à la compète. Nous, on était là, ok. Voilà. Mhm. Il Ok, a fait, ciao. il a fait Merci à lui Vils. tout seul, il a fait ce que nous on a fait à 4. Du coup, voilà, c'était marrant. Bah, du coup, c'était eux les premiers, c'était Valence, ils avaient envoyé leur guerrier. Ouais, il y en a qui sont bons chez Valence, hein, il faut Ouais. en reconnaître. Il y a vraiment des bons là-bas. Et tiens, on va parler juste vite fait de tes perfs un petit peu, j'ai envie de savoir. C'est vrai que je les connais même pas. Genre en clean and jerk, t'as combien? J'ai 80. Ton PR, c'est 80? Ouais. En squat clean? Enfin, Ouais. c'est la clean and jerk avec le squat clean ou pas? Ou en power? Non, ça c'est un power. En power clean. Ouais, je suis vraiment nulle en squat clean. T'as combien en squat clean juste? 72,5. Donc une différence de 80 kg? De 8 kg pratiquement. Ouais. Parce que j'ai vraiment zéro force dans les jambes en fait. Et en front squat? 75. Ah ouais. Ouais, j'ai Hello, vraiment. Elodie. Voilà, on va travailler les guimauves là. Ouais. C'est un problème les jambes chez moi. Mais t'es Mais- grande aussi, hein. Tu Oui. mesures combien? 1m77. Ouais, du coup, c'est vrai que t'es quand même grande. Ouais. Enfin, c'est pas une excuse, hein. J'essaie de te trouver des excuses, je Oui, suis l'avocat merci du pour diable. les- voilà. J'ai pas envie de dire que t'es nul devant tout le monde. Oui, mais c'est toujours été comme ça. Tout ce qui est jambes, c'est moins mon truc. Trop de fatigue avec la course peut-être, ou je sais pas. Ils ont pas le temps de souffler tes jambes. Ouais, c'est peut-être ça. Ou alors Possible. je suis juste nulle. Hein. Oui, voilà, je Voilà. pense que c'est ça. Et d'autres perfs en snatch? J'ai 60. Power, je suppose. Non. Ah, squat snatch. Ouais, Enfin. ouais. En power, j'ai 55. Par Ce qui contre, est pas en hang squat snatch, j'ai 62,5. J'ai plus. T'es qu'en- meilleur en hang. Ouais, parce qu'en fait, j'ai pas le premier tirage où je fais un peu de la merde avec mon cul. Voilà. Ouais, c'est logique, hein. Souvent on fait ça Ouais. avec son cul. Et Et, d'autres perfs, par exemple, genre, je sais pas, les back squat. 85. Ok. Aussi, Deadlift. très nul. 145. Ah oui. Ça, c'est mieux. Après, Putain, c'est t'as pas- un bon deadlift quand même. Je pensais que t'avais moins, tu vois. Ouais, ça, c'est. J'aimerais bien les 150. Et est-ce que t'as des WOD, genre des WOD officiels? Bon, là, t'as fait Grace. T'en as d'autres, un petit peu, des benchmarks comme ça? Bah, en fait, tous ceux que j'avais fait, c'était pendant que je faisais les cours. Il y avait toujours un mouvement que je devais scaler parce que j'avais Ok. pas encore les pull-ups ou c'était Genre Fran. Murph et tout, Fran, tu l'as pas. Bah, je l'avais fait, mais en faux. Ok. Enfin, je sais même plus ce que j'avais en Et fait. genre Murph, parce que c'était le Murph Day il y a quelques jours, tu l'as déjà fait? Oui, je l'ai déjà fait. Je l'avais fait 2 fois. En version RX? Non, je pense. Ah, si, une fois avec gilet. Avec gilet, ouais. Une fois. C'était avec mon frère en Suisse, mais ça, c'était vraiment pas du tout. Ok. On n'a pas du tout essayé d'aller vite. Parce que déjà, on faisait les pull-ups, on les faisait sur une barre de balançoire. Donc on Ok. sautait pour attraper la barre où il y avait vraiment une à grosse barre. l'ancienne, quoi. Et on faisait des pull-ups comme des cons. Voilà, du coup là, c'était vraiment long. Mais je sais plus, je pense que je dois être dans les.
Je sais pas, c'est quoi d'habitude les gens. Ça 30, dépend. Par 40. exemple, aujourd'hui, tu vois, j'ai parlé avec Thibaut. Il l'a fait en 52 minutes, le Murph avec le gilet laissé. Ah oui. On va dire, franchement, si tu le fais entre 50 minutes et 65 minutes, c'est quand même déjà une bonne perf, tu vois. Avec le C'est gilet. déjà pas mal, ouais. Ok, il faudrait que je fasse une fois pour voir. Ouais. Ouais. Pourquoi pas. Ouais, j'aimerais Hello. bien. Programme, tu Murph. programmes Murph tous les jours et du back squat et du Voilà. front squat. C'est tout. Tout le temps. Ok, et du coup, est-ce que tu as des projets pour le futur, que ce soit pas seulement en sport et tout, par exemple tes études, tout ça, c'est quoi ton futur au niveau des études et... Ben, pour le moment, je pense aller en direction médecine. Ah, ouais. Ouais. On va pas confondre l'adducteur et ischio par contre. Et voilà, je suis déjà bien partie. Vous avez mal où? Ok, montrez-moi parce que les termes je les connais pas. Du coup, ça va être marrant quand il faudra apprendre l'anatomie, quoi. Mhm. Mais si ça marche pas, parce que c'est pas les études les plus faciles non plus, ben, peut-être prof de biologie. Donc tu veux Prof rester de- quand même dans le Ouais, secteur ou un prof peu de- scientifique quand même. Oui, ou quelque chose dans le sport. Quelque chose comme ça. Plus scientifique, ouais. Pas trop droit, comme Elisa. Oui, c'est vrai qu'il faut être fou pour faire du droit quand même. Oui, c'est très théorique, on va Des dire. textes que tu apprends par cœur et tu casses. Ouais, la voilà, tête. tout ça, là. Selon. T'obéis à un truc. Selon bon, l'article voilà. 33. On va faire un podcast spécial droit, tu vois. Ça va faire Voilà. chier tout le monde. On va s'endormir au bout de 5 minutes. On va dire, putain, c'est relou. Très bien, mais est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ça fait déjà 51 minutes, ça passe vite. Ah oui, c'est vrai. Déjà 51 minutes. Ça passe vite, c'est exactement Ouais. ce que j'ai dit. Voilà, ça veut dire que tu n'as rien à rajouter. Bah non, j'espère que c'était intéressant. Je pense. En tout cas, moi, ça m'a plu. Elisa, ça t'a plu? Oui. Voilà. Une réponse Et là, regardez. claire et nette. Et j'avais une dernière question, mais je m'en souviens plus du tout. C'était par rapport à la boxe. Je m'en souviens plus. Peut-être que je te la poserai, mais c'est con parce que les gens l'entendront pas, donc ça n'a Voilà. aucun intérêt. Mais écoute, je pense que c'est bon. Je te remercie d'avoir participé. J'espère que ça t'a plu, ouais, c'était cool. Merci de m'avoir invité. C'était De cool. rien. Et c'est dommage, il n'y a pas d'anecdote comme celle de... Si, il y a le cheval où tu t'es pété le bras, Ouais, voilà. mais il n'y a pas d'hémorroïdes comme Chou. Je sais pas, vous avez écouté le moment où il raconte qu'il s'est... non? Dans le podcast? Ah oui, Qu'il a eu un hémorroïde à cause du squat clean, là. du squat clean, Ouais, ouais. ouais. Du coup, maintenant, tout le monde l'appelle hémorroïde à la boxe. Oh, putain, Autant on non. t'appellera, je sais pas, humérus pété, on verra. À chaque podcast, il faudrait que quelqu'un ait un nouveau... En fait, on est là pour gâcher la vie des gens. Ouais, voilà. J'ai hâte d'inviter Elisa, tu vois. Ouais. Mais filles, merci. Bah, de rien. Et tous ceux qui nous ont écoutés, merci beaucoup pour votre écoute. Et comme je l'ai dit la dernière fois, si jamais vous êtes intéressé pour venir, pour être invité, que vous soyez professionnel dans le sport ou pas du tout, que ce soit une passion, que vous en ayez besoin pour votre métier, ou peut-être que ça vous a servi dans votre vie pour, je sais pas, pour de la réathlétisation, écrivez-nous, contactez-nous, parce que tous les profils nous intéressent. Et voilà, à très bientôt. Merci encore et prenez soin de vous. Ciao, ciao.